Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'instrumentalisation de la jeunesse. Parce que comme vous le savez, il y a eu des drames ces derniers jours, et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Mais là, j'aimerais parler de l'aspect manifestant, militant. Et j'espère que ça vous touchera, ça vous parlera, et que vous pourriez peut-être même le montrer à vos jeunes, vos enfants, vos neveux, vos cousins, enfin bref, peu importe. Mais les jeunes qui sont extrêmement acteurs et partisans pour des causes nobles, je le précise, et je ne vais pas m'engager d'en prendre parti pour tel ou tel courant politique ou autre. Donc je me pose en tant que personnalité neutre, observateur de tout ça. Commençons par le fait que quand on est jeune, c'est hyper bien d'être engagé politiquement ou pour des associations, pour des œuvres qui nous touchent. Moi-même, je l'ai fait à mon échelle, et je le fais toujours d'ailleurs, de vraiment vouloir le meilleur pour le monde. Ça, c'est très bien. Donc là, je parle d'opposition entre la gauche et la droite, mais ça peut être entre les écolos et les non-écolos, ça peut être comme les LGBT et les contre le LGBTisme, genre mariage pour tous et ce genre de choses. Ça peut être pour les gens qui... euh, les féministes et les non-féministes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes les oppositions qui existent et qui sont exacerbées en ce moment. Donc je commence par préciser que c'est très bien d'œuvrer en conscience pour les choses qui nous tiennent à cœur. Donc je félicite tous les jeunes qui font ça et les moins jeunes, soit. Ensuite, j'aimerais justement vous parler de cette instrumentalisation qui est faite par des groupes. Des groupes, je vous ai parlé de politique, extrême droite, extrême gauche, comme on les appelle, mais ça pourrait être aussi par des groupes de lobbying, type Soros, Black Lives Matter, Manif ICE, Manif ci, Manif ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez bien que l'idée, c'est de dire qu'il y a une énergie très puissante dans la jeunesse qui a tendance à être révolutionnaire, qui veut changer le monde, améliorer le monde, mais qu'en fait, connaissant cette façon hyper engagée de la jeunesse, certains utilisent cette énergie, et là donc je vais parler du domaine énergétique, pour instrumentaliser ces jeunesses et non pas cette jeunesse. Pourquoi? Pour obtenir plus d'argent, pour obtenir plus de pouvoir, et je vais parler de ça maintenant, pour également obtenir du pouvoir en montrant à la population à quel point les manifestants sont violents. Du type les gilets jaunes, on met des black blocs dedans, comme ça on décrédibilise le mouvement gilets jaunes en disant regardez, ils sont tous violents. Ou alors on met un type dedans qui crie à mort les juifs, et hop, on dit regardez, les gilets jaunes sont antisémites. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Donc, quand je vois qu'actuellement, il y a un jeune qui est décédé parce que militant nationaliste ou d'extrême droite, et que dans les médias, on dit l'extrême droite, l'extrême gauche, en fait, j'aimerais vous dire que finalement, il y a une époque où quand on manifestait, on avait le droit de manifester. C'est un droit du citoyen en France. Donc c'est bien de manifester, de militer ou autre. Mais à l'époque, quand quelqu'un disait on va faire une contre-manif, la mairie, donc l'administration, disait pas le jour même, à la même heure, au même endroit, vous allez organiser ça à un autre moment. Tout le monde a le droit de manifester, mais pas en même temps, sinon il y a des risques de danger public. Donc, là où je veux en venir, c'est que depuis quelques années, on va dire 5-10 ans, pour un calendrier ou un agenda, appelez ça comme vous voulez, on voit de plus en plus des manifestations et des contre-manifestations qui terminent dans la violence et souvent par un drame. Et je pense, en étant complotiste, que c'est fait exprès et qu'en fait on pourrait éviter ça. Mais à force, je vais garder cet exemple puisque c'est l'exemple du week-end, parce que je suis très touché, comme vous savez, moi, par la jeunesse. Un jeune de 23 ans qui décède, ça me touche, ça pourrait être mon fils. Mon fils a 22 ans. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons des politiciens qui vous disent attention, la violence des extrêmes, donc extrême gauche, extrême droite,
Mais à qui profite le crime? C'est toujours à l'extrême centre. Parce que, à force de dire, regardez, eux ils sont antisémites, eux ils sont je sais pas moi, anti-femmes, eux ils sont pas écolos, eux ils sont contre l'avortement, eux ils sont pro-LGBT ou anti-LGBT, etc., etc. En fait, on en arrive à cette manifestation, mais dans l'autre sens du terme, qui est l'arc républicain. Et ça, c'est le mot qu'on utilise en France pour dire il faut bien voter parce que les extrêmes sont violents. Et en fait, cette manière de penser et cette instrumentalisation de la jeunesse est utilisée dans bien des domaines, j'en ai cité de nombreux dans cette petite vidéo. Donc j'aimerais vous dire et vous demander aux jeunes qui regardent cette vidéo et aux parents de jeunes qui regardent également, d'encourager nos jeunes effectivement à manifester, mais à pas s'engager physiquement dans, si on vous dit, là-bas, il y a le camp opposé qui va manifester, à de vous dire, ben, on va y aller et on va foutre la merde ou on va les déranger, les perturber. Parce que moi, je suis ni pro-Rima Hassan, pro-Mélenchon, ni pro-Le Pen, ni pro-Bardella ou qui vous voulez. J'ai des opinions, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et pour autant, je trouve que chacun a le droit de s'exprimer. En fait, j'aurais envie d'un pays où il y a plus de liberté d'expression, donc un pays où nous soyons plus tolérants. Donc, je sais que j'avais écrit un texte il y a quelques mois déjà, où j'avais dit, moi ça me dérange pas qu'un mec soit raciste, un mec qui soit sexiste, un mec qui soit misogyne, un mec qui soit arriéré, comme on pourrait dire, d'esprit, qui manque d'ouverture d'esprit envers différentes causes, il a le droit d'exister, il a le droit d'avoir ses opinions, on peut en discuter, on peut en débattre pour ceux qui aiment débattre, et c'est très sain de pouvoir discuter dans une société dite démocratique, plutôt que d'en arriver toujours à la violence, et que ça finisse en drame, ou en dispute, ou en couple qui se sépare, ou en conflits familiaux où on ne se parle plus pendant 20 ans, ou en mort d'un jeune tabassé dans une ruelle par une quinzaine de gars. Voilà, donc je ne vais pas me faire trop long. J'espère que cette vidéo vous parlera et vous permettra de discuter avec les jeunes autour de vous qui sont des militants plutôt agressifs, ou si vous avez peur ou que vous soupçonnez qu'un de vos proches soit comme ça, essayez de lui parler ou de lui montrer cette vidéo et de leur dire ok, l'engagement pour nos causes les plus nobles, celles qui nous tiennent vraiment à cœur, mais pas au point d'aller au carton ou d'aller chercher la partie opposée pour l'interdire de parler, pour l'interdire d'exister, pour l'interdire de vivre. Laissons chacun s'exprimer dans ses opinions, même si leurs opinions nous blessent profondément, nous touchent et que nous sommes absolument contre. Merci à tous et une bonne journée.